Bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour. David Mourier, Losterve. Vous avez coécrit la BD Relationship À l'américaine. Ouais. donc une histoire un peu de votre rencontre. Ouais. Et nous, quand on l'a lu, enfin moi, quand je l'ai lu, la question qui m'est venue, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous êtes rencontrés différemment? Est-ce que c'est quelque chose de fantasmé? C'est un peu vrai, un peu. Alors c'est auto-fictionnel, je dirais. Du coup, en vrai, on s'était déjà rencontrés sur des salons, Angoulême. mais Angoulême ou peut-être Lyon. à Lyon aussi, Ouais. peut-être, enfin à divers salons de BD. Et on est venu à discuter en ligne par la suite. On se connaissait déjà. Donc là, on a menti. Oui, genre, je chope c'est- pas des meufs en tapant Hello Sterve et je dis hey, salut. Là, quand même, là, je serais vraiment un peu lourd. Je suis lourd, mais pas à ce point-là. Et donc, non, on se connaissait un peu d'avant, ouais. Puis on s'est mis à parler un été, en fait, en juillet, je crois, juin-juillet. Et on a beaucoup parlé. Et de là est né les premières cases, en fait, quelques mois plus tard, parce qu'on se disait que dans nos conversations, des fois, il y avait des Il y avait trucs. des bonnes blagues et personne ne les lisait à part nous deux. Et du coup, on s'est dit, peut-être on pourrait enfin. Il y a quelque chose qui se perd, quoi. Et puis, Ouais. c'est les matériels pour faire une BD, peut-être, ou autre chose. Enfin, Ouais. Donc l'idée, elle est venue de vous deux en même temps ou d'un de vous deux en particulier? Alors, je sais pas qui a dit à l'autre en premier, ah, c'est con, les blagues se perdent. Mais je sais pas, c'était lors d'une conversation, quoi. Je crois que je t'avais dit, on pourrait peut-être faire des cases, je crois que je t'avais dit un truc comme ça. Peut-être aussi qu'on aimait tout ça. Enfin, on a voulu faire un truc ensemble et qu'on s'est dit, bah, Ouais. utilisons déjà la trame qu'on a. Prenons quoi, ouais, voilà. une base qu'on a déjà qui était déjà bien débile, quoi. D'accord. Donc toutes ces petites BD qui coupent l'histoire en fait de votre relation, ce sont des choses que vous aviez déjà dessinées auparavant? C'est des choses Pas tout. Pas tout? Non, c'est des choses qu'on avait dit par conversation privée. Pas tout non plus, on a un peu fantasmé certains trucs. Ouais. Et Là, il y a une des BD par contre que j'avais fait pour les 24 heures de la BD en 2011, un truc comme ça, une BD que j'aimais bien, celle qui parle de Amore. Ça je l'avais déjà et j'avais envie de la placer. Toi, c'était d'autres strips que tu avais déjà fait. moi, c'est des strips que j'avais fait à la place pour Fluide et qui avaient été refusés. Et pareil, il y a une histoire aussi que j'avais proposée à Delcourt, c'est un projet avorté en fait. On savait pas trop quoi en faire et finalement il a trouvé sa place dans cette BD là, quoi. Et pareil pour moi, une autre BD qui devait se trouver dans une autre BD, mais l'éditeur a fait faillite et du coup j'ai récupéré les crayonnés pour le mettre dedans et une BD que j'ai créée aussi pour l'album. Et la coécriture, elle s'est bien passée ou il y a des moments, il y a eu des tensions, il y a eu des désaccords? Ouais, En fait, non. c'était un peu bizarre, je saurais pas dire exactement la procédure, enfin c'était le processus En fait, d'écriture on- était assez particulier, enfin Oui. je saurais même pas dire comment on a travaillé, c'était pas comme avec un scénariste et un dessinateur parce qu'on a vraiment écrit ensemble et dessiné ensemble. Ouais. Et on n'est pas dans la même ville. Donc du Non. coup, on a créé un Google Drive. Moi, j'ai fait un Google Drive du nombre de pages de l'album. Et On faisait des Skype et on disait qu'est-ce qu'on pourrait écrire là. oui, voilà. On partait sur la de quoi base. ça On est parti parle. sur la base qu'on avait déjà faite. Ouais, voilà. Et on a On a fait un habillé. peu le chemin de fer Ouais, comme ça, quoi. ouais, on a fait un chemin de fer comme ça. Et puis après, selon vu qu'on n'avait jamais le temps au même moment, a priori. Ouais. En fait, il y en a un qui avançait sur la BD et qui disait à l'autre, tu reprendras plus J'ai fait tard. 3 pages, on jette un œil et puis du coup on allait voir ce qu'avait écrit l'autre. S'il y avait des choses à changer, on disait ah moi j'aurais plus vu comme ça. Et puis après on continuait l'écriture chacun son tour en fait, comme un ping-pong. Un peu. Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'est une de mes BD que j'ai fait le plus vite de ma Ouais. vie, je crois. Ouais, C'est, c'était assez rapide. Alors on se demandait donc au niveau du style graphique, parce que c'est quand même assez harmonieux. Oui. Qui est-ce qui a influencé plus l'un, plus l'autre? C'est quelque chose Je pense vous qu'on êtes arrangé s'est un peu Ouais. Ouais, en fait, on s'est basé sur on a essayé tous les deux d'avoir un style qu'aucun des deux n'a en fait. C'est plus ça, ouais. plus qu'il y en a un qui a Déjà, inspiré l'autre. on est quand même, tous les deux, on est quand même un peu dans le même. On dessine pas pareil, mais on est quand même dans la même catégorie. Dans la même veine, c'est On est dans la même veine. minimaliste. Ouais. C'est-à-dire qu'elle fait pas de la BD historique ça, et moi non plus. ouais. Quoi. Hein, on n'est pas dans le détail. C'est pas du réaliste. Non, on n'aime pas ça. Et du coup, Hello a fermé plus cette règle d'habitude. Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis adapté à son trait plus rond. Parce que moi, des fois, je suis un peu moins rond qu'elle. Et du coup, j'ai fait un truc un peu plus rond. Mais en fait, je m'adaptais beaucoup à son dessin, en fait, parce qu'elle dessine mieux que moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand il y a des décors,
j'ai demandé que ça soit elle qui fasse les décors et moi je disais bon bah en échange j'écris plus de scénarios. Voilà, c'est ça. En fait C'est c'est un peu ça. arrangé pour avoir le même En fait c'est niveau ça. de boulot, quoi. Voilà c'est ça, je disais bon bah moi je suis plus à l'aise dans les dialogues, je suis plus à l'aise dans les trucs débiles genre la page avec les SMS, tu vois, les photos de SMS. Ça c'est plus mon truc, genre tu sais de la petite mort, tu vois, des trucs chelous. Et puis je lui dis bah toi tu fais en échange, tu fais la grande case du truc et tout ça, tu fais l'affiche et tout ça. Et voilà, et du coup on s'est arrangé comme ça, c'était... Mais je pense m'être adapté plus au dessin d'Hello. Ouais. Bien sûr. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas dans le côté Après, rond. ce qui rend homogène le truc aussi, c'est qu'on a tous les deux géré au niveau de la couleur. Moi c'est bleu clair, bleu foncé. Lui c'est vert clair, vert foncé. Ouais. Et donc ça aussi, ça donne, ça homogénise le truc, quoi. Et on a cherché à pas tomber dans le bleu et rose. Ouais. Puis j'aurais pas voulu être rose. Je suis pas Monsieur Pink. Je suis pas Monsieur Pink. Alors, vous parliez donc des projets que vous aviez à côté. Vous pourriez donner quelques exemples, par exemple, de ce sur quoi vous travaillez en parallèle en parallèle de la création de Relationship. Moi je crois que j'étais sur la petite mort 3. Moi j'ai terminé un bouquin, mais en fait je fais aussi des livres pour la jeunesse, mais sous pseudo. Et donc j'ai terminé un de mes bouquins. Parce qu'elle fait des trucs tellement trash sur internet qu'elle est obligée de prendre un pseudo pour travailler pour les enfants. Et oui, je bossais là-dessus et j'ai fait des pages pour Fluide Glacial aussi. Pas sous pseudo. Pas sous pseudo parce que là il n'y a pas besoin. Non. Donc nous on se demandait, Hellosterve, est-ce que c'est un pseudo ou pas? C'est ton prénom? Ça veut dire quelque chose en particulier? Ouais, c'est un pseudo. Je vais l'expliquer à moitié. En fait, je m'appelle Elodie. Et Ster quelque chose. D'accord. Je me demandais si ça changeait beaucoup donc de passer du web au papier. Ouais. En fait, en vrai, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois chez un gros éditeur. Avant, j'avais fait chez des petits éditeurs. Et ça change que sur Internet, je raconte plein de conneries. Et il n'y a pas d'éditeur, il n'y a personne qui me censure. Enfin, je suis pas vraiment censurée chez Delcourt, mais je veux dire, je suis plus... Il faut qu'il y ait un sens à cette histoire. Et moi, je suis assez fan d'absurde et de débilité, quoi. Et du coup sur internet c'est plus une sorte de vitrine. Moi ce que je me demandais c'est que comme vous faites quelque chose ensemble, est-ce que c'était quelque chose que tu aimais beaucoup travailler en collaboration avec d'autres dessinateurs? Ouais, j'aime bien en général travailler avec les autres. Là le boulot avec Davy c'était vraiment particulier parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario et j'ai juste illustré, c'était vraiment une histoire qu'on écrivait ensemble. Et je sais pas trop si écrire avec quelqu'un c'est plus compliqué je pense que juste illustrer ou écrire pour quelqu'un. Mais si, après le principe de bosser avec d'autres personnes talentueuses, c'est cool. J'aime bien. Vu qu'on a le même humour, je pense que c'est pour ça que ça allait vite en fait. C'est que... Ouais. On savait où on allait, quoi. Ouais. Vu qu'on connaissait l'histoire déjà, on connaissait où on allait dans l'histoire. Après, il y avait à cadrer pour que le gag tombe en fin de page, en fait, c'est tout. Hein. Vous avez aussi annoncé une autre sortie. La Petite Morte, oui, donc c'est le tome 4 de La Petite Mort. D'accord, ok. Qui va s'appeler tome 4, La Petite Mort, et il y aura entre parenthèses un E. D'accord. Et effectivement, c'est la petite fille de La Petite Mort, c'est les aventures d'elle. En fait, on oublie le grand-père, on oublie La Petite Mort, c'est terminé au tome 3. D'accord. Et on suit les aventures de sa petite fille, qui a un papa vraiment con, vu que le fils de La Petite Mort, on le voit dans la BD, il aime vraiment tuer. C'est vraiment un bâtard. Et donc du coup c'est une petite fille qui naît et lui il attendait un garçon. Donc voilà. Ça crée beaucoup de problèmes car on est macho, con et tueur. On part pas très bien, très gentil dans la vie. Les autres annonces, qu'est-ce que... Alors dans l'ordre, Relationship c'est ma première BD de l'année avec Hellosterve. En juin j'ai une BD qui s'appelle Loufoque qui va sortir. C'est les aventures de Manchot et d'ours sur la banquise. C'est un dessin, un gag. Et ça sort vers l'été pour la fonte des glaces quoi. Et ensuite, en septembre, j'ai Dieu n'aime pas papa, qui est une BD qui parle d'un enfant qui s'ennuie à la maison et sa mère lui dit de dessiner la Bible. Et il dessine la Bible, mais il n'a pas tout compris. Donc du coup, il dessine la Bible, mais avec une vision d'enfant. Voilà. Et j'ai Super Caca qui sort, dessiné par Stan Silas, qui sera mon shonen. Voilà. Les aventures d'un Super Caca hyper fort dans une école type Harry. C'est un mélange d'Harry Potter, d'Hunger Games
de Pokémon et de Jojo Bizarre Adventure. Des trucs que j'aime bien. Avec un héros qui est en caca. Mais il sort la fraise. Et ça étonne tout le monde et lui il comprend pas pourquoi, parce que c'est normal, il sort la fraise. Tu veux que je chante quoi? Voilà. En gros c'est ça. Et après, La Petite Mort, tome 4. Voilà. Et j'ai annoncé aussi que je devenais directeur de collection chez Delcourt. Donc j'ai une collection qui va s'appeler Une case en moins et je vais éditer des gens. Maintenant je vais passer de l'autre côté du truc et surtout des gens qui viennent de la télé ou de la chanson, des gens qui n'ont pas l'habitude de scénariser. Et moi je vais essayer de créer des couples, c'est-à-dire trouver des dessinateurs et puis les mettre avec des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que la bande dessinée et les accompagner de manière à avoir des albums de BD qui n'auraient pas vu le jour autrement, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Bon courage pour